Bienvenue dans cette édition consacrée à la Coupe du Monde de football. Mais d'abord, le Sénégal n'a pas pu réitérer son exploit de 2002 où il avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde et fut éliminé par la Turquie. Cette fois, l'équipe d'Aliou Cissé s'arrête net au premier tour en n'arrivant pas à marquer devant la Colombie. Aucune équipe pour représenter le continent dans ces huitièmes de finale. Tout est à recommencer et il faudra penser les mots M-A-U-X, mais pas seulement avec des mots M-O-T-S. On y revient juste après avec des images. Et retour sur les matchs de ce jeudi 28 juin avec tout d'abord Tunisie-Panama. La Tunisie, qui sauve l'honneur dans ce mondial en remportant son dernier match de buts à 1, but de Yacine Meria contre son camp pour le Panama et dès la 33e minute. Et ensuite, Fakhreddine Ben Youssef, 51e et Rabi Kazri à la 66e minute pour la Turquie. Deuxième match, Angleterre-Belgique et il faudra se méfier de ces Belges qui ont encore gagné face à l'Angleterre, 1-0 grâce à Adnan Januzaj à la 51e minute de jeu. Les Belges qui sont plus que favoris donc dans ce mondial. Groupe H, Sénégal-Colombie, les Lions de la Teranga, comme on vous le disait, avaient une belle possibilité de se qualifier. Mais malheureusement, à la 74e minute, Yeri Mina brisait l'espoir du Sénégal. Aucune équipe africaine ne sera présente au 8e tour de cette Coupe du Monde, au 8e de finale, pardon. Et 11 tirs seulement dans ce match, 7 pour le Sénégal et 4 pour la Colombie, le plus faible total de ce mondial. Et pour terminer avec les images de match, Japon-Pologne, malgré sa défaite 1-0 face à la Pologne, grâce à Jan Bednarek à la 59e minute. Le Japon parvient donc à se qualifier pour ses huitièmes de finale. En tableau maintenant, vous voyez les résultats pour le groupe G avec la victoire de Tunisie et celle de la Belgique. Belgique et Angleterre se sont donc qualifiés. Un groupe H, regardez, donc victoire de Colombie et de Pologne. Et c'est Colombie et Japon qui se sont donc qualifiés. L'homme du jour maintenant, c'est l'entraîneur argentin chargé Sampaoli, contrairement à ses collègues, il n'a jamais été joueur professionnel. Il quitte l'Argentine en 2002 pour aller au Pérou et entraîner un club. Il s'est installé également au Chili, qu'il quitte en 2008. Il file ensuite en Équateur en 2010 et revient au Chili, où il dirige la sélection de 2012 à 2016. Très critiqué pendant ce mondial par Diego Maradona, Sampaoli fait son chemin et veut conduire justement l'Argentine jusqu'au bout. Et il a les joueurs qu'il faut, s'il vous plaît. Et deux grands rendez-vous vous attendent ce samedi 30 juin pour les premiers matchs des huitièmes de finale de ce mondial. Présentation avec Tchèque Omar Jonathan Bandaogo. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football 2018 débutent ce 30 juin avec 4 grandes nations de football. Sortie première du groupe C, la France rencontre ce samedi en début d'après-midi l'Argentine, qualifiée sur le fil, et deuxième du groupe D à la fin des phases de poule. Les tricolores devront sans doute montrer plus de détermination s'ils veulent venir à bout de l'Albi-Céleste, qui, malgré un jeu peu convaincant, a montré qu'elle est capable de surprise. L'autre affiche de la journée, c'est le match qui va opposer l'Uruguay, premier du groupe A, au Portugal, deuxième du groupe B. L'Uruguay a prouvé sa suprématie en gagnant tous ses 3 matchs de poule. Ce sera donc un adversaire difficile pour le Portugal, porté par son capitaine Cristiano Ronaldo, mais qui a montré quelques limites en battant difficilement le Maroc, concédant 2 matchs nuls, l'un contre l'Iran et l'autre contre l'Espagne. Et regardez les duels pour ces matchs de ce samedi 30 juin. Avec France-Argentine, 14h à Kazan. Regardez la France avec Lilian Thuram, joueur le plus capé, 142 sélections, 15 participations à la Coupe du Monde, un trophée gagné en 1998. L'Argentine, c'est Javier Mascherano qui cumule les sélections, 143. L'Argentine est redoutable avec Messi et 2 Coupes du Monde gagnées. Pour ce qui concerne le match de Sochi, Uruguay-Portugal, avec bien sûr l'Uruguay toujours présent pour les grands rendez-vous, Edison Cavani, mais Luis Suarez se déplacent très vite, il faut les surveiller. Quant au Portugal, Ronaldo et Quaresma, d'une part, et d'autre part, Moutinho, Bernardo Silva ou encore Guedes. Le danger vient de partout.
Et c'est très simple, pour voter ou pour donner vos pronostics, vous allez sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter Africa 24 pour France-Argentine et Uruguay-Portugal de ce samedi, donc 30 juin. Donc dans un premier temps, France-Argentine et ensuite Uruguay-Portugal. Enfin, direction l'Afrique de l'Ouest pour évoquer le Sili national, autrement dit la Guinée-Conakry et son histoire dans la Coupe du Monde. Regardez ce dossier signé Cheikh Omar Jonathan Bandaogo. Avec 11 participations en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Sili national, l'équipe de football de la Guinée, a disputé le premier match de son histoire le 2 octobre 1960. De ses participations à la CAN, il a joué 4 fois les quarts de finale et une finale en 1976, perdue contre le Maroc. Sans aucune participation à une phase finale de Coupe du Monde, l'équipe a quand même pris part à 2 reprises aux éliminatoires du Mondial. Autre nation, la Guinée équatoriale, elle participe pour la première fois aux éliminatoires d'une CAN en 1990 sans succès. Elle reviendra en 2006, mais ne pourra participer à la phase finale de la CAN qu'en 2012, où elle atteint les quarts de finale. Année d'ailleurs où elle avait co-organisé la compétition avec le Gabon. En 2015, le pays joue les demi-finales de la CAN et en sort 4e. Parlant de la Guinée-Bissau, en 2016, l'équipe nationale va réussir à terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Cela lui permet de participer pour la première fois de son histoire à la CAN. Elle réussit à tenir le Gabon en échec, mais s'incline devant le Cameroun et le Burkina Faso et sera éliminée de la compétition dès le premier tour. Fin de cette édition. Rendez-vous comme d'habitude demain à la même heure pour un nouveau journal du mondial sur Africa 24.